Inspiration. Bonjour Gaëtan, comment ça va? Salut Jules, super et toi? Ça va, je te remercie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Book Club 154. Tu vas nous parler de quel livre aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler du livre Ikigai. C'est quoi ce livre? Ikigai, c'est une notion japonaise, c'est un modèle japonais. Ça veut dire une vie qui vaut la peine. Veuillez noter que les avis donnés dans ce podcast sont purement subjectifs et n'ont pas vocation à être diffamants ni envers l'auteur ni envers son œuvre. Ils rentrent dans le strict cadre de la critique constructive et du commentaire. Les idées évoquées sont basées sur nos ressentis à la lecture et ne reflètent pas forcément nos points de vue respectifs. C'est une notion en fait qui a été découverte par deux auteurs qui sont Hector Garcia et Francesc Miralles et qui vont parler en fait d'un mode de vie japonais qu'on appelle l'ikigai, qu'on voit très souvent représenté donc à travers une sorte de diagramme de Venn. Donc on va avoir des cercles qui vont s'intersectionner et à l'intersection de tous ces cercles là, on doit trouver l'ikigai. Donc en fait, on va retrouver des notions, ce qu'on aime faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on peut être payé et notamment ce en quoi on est doué. Ça, c'est les 4 notions qui sont représentées dans l'ikigai, c'est ça? C'est ça, c'est les 4 piliers, on va dire, de l'ikigai. On parle très souvent de trouver son ikigai. En fait, trouver son ikigai, ça va être l'intersection de ces 4 piliers. Ok, et donc ce livre, c'est un livre qui est récent. Ce livre, c'est un livre qui est récent puisqu'il a été fait en 2017. Et pourquoi toi tu l'as lu? Et moi, je l'ai lu en fait puisque Ikigai, bon, je pense que toi aussi, hein, tu as dû le voir beaucoup. Donc, dans tout ce qui est référence de développement personnel, et on en avait parlé en école d'ingénieur. Et donc, moi, c'était une notion que je connaissais un petit peu rapidement parce qu'on l'avait évoquée, qui m'intéressait aussi de découvrir plus en détail. D'accord, t'as aimé approfondir cette notion? J'ai beaucoup aimé le livre et notamment, je trouve qu'il était nécessaire par rapport à ce qu'on peut voir de manière superficielle, on va dire, quand on cherche Ikigai sur Internet. On pense très souvent que c'est juste un concept qui est très simple et finalement, il y a pas mal de choses derrière et donc c'était assez intéressant de découvrir tout ça. Est-ce qu'il y a quelques points que tu as découverts spécifiquement? C'est-à-dire que pour faire un topo un petit peu du livre, les deux auteurs, ils sont partis découvrir en fait une île au Japon où on retrouve énormément de centenaires. Et l'objectif, c'était de trouver quelles sont les explications, qu'est-ce qui fait que ces personnes vivent plus longtemps, dans de meilleures conditions, etc. Et donc, c'est à travers cette découverte-là de la culture de cette petite île que les deux auteurs ont élaboré des concepts, notamment donc d'expliquer avec un diagramme l'ikigai, qui est le concept central du livre. Et ces auteurs-là, c'est vraiment les créateurs de la notion? Enfin, ils ont formalisé vraiment le sujet de l'ikigai ou c'est un truc qui est un peu plus ancestral? Parce que de ce que tu m'en dis, c'est quand même quelque chose qui est inscrit visiblement dans une partie de la culture japonaise. C'est ça, en fait, bon, c'est un peu comme pour le lean management, hein. C'est des autres cultures qui sont venues au Japon et qui ont regardé un petit peu comment ils fonctionnaient pour en sortir des concepts qu'on allait pouvoir exporter ensuite. Et donc, l'objectif du livre, c'est vraiment de pouvoir vulgariser ces concepts-là. Peut-être il y a des éléments que tu as moins aimés dans le livre? L'élément que j'ai moins aimé dans le livre, c'était peut-être le fait qu'on a un modèle qui sort du livre, ce que j'appelle ce diagramme de Venn, hein, qui, selon moi, reste un modèle un petit peu réducteur par rapport à tout ce qu'on peut trouver en fait dans l'ikigai en général. Et pour moi, c'est essentiel pour quelqu'un qui veut se renseigner plus sur l'ikigai, qui puisse lire ce livre parce que il y a beaucoup plus derrière. Mais quand tu parles de mal utiliser l'ikigai, parce que autant sur des livres dont on a parlé, je peux voir beaucoup plus le concept de mal utiliser les notions qui sont abordées. Typiquement, quand on parle de manipulation, de pouvoir, d'influence, ce genre de choses, ça paraît assez évident. Sur l'ikigai, j'ai un peu du mal à voir ce que tu veux dire par là. Moi, on m'a donné donc en école d'ingénieur, on m'a donné le diagramme Ikigai, etc. en te disant voilà, tu veux trouver un métier qui te plaît, bah, mets ces 4 piliers bout à bout, tu vas générer des idées dans chacun des 4 piliers et les idées qui vont s'intersectionner, ça va être ton Ikigai. Et donc, on va te dire trouve ton Ikigai, une fois que tu as trouvé ton Ikigai, promis, c'est comme si tu as trouvé, je sais pas, Excalibur, c'est comme si tu avais trouvé la pierre philosophale, Mm. fin du game. En gros, c'est bon, Ok. t'as terminé, tu vois. Donc ça, très réducteur. Par contre, en fait, ce qu'on voit dans le livre, on va retrouver en fait tout un mode de vie beaucoup plus serein. C'est-à-dire que demain, je sais pas, mon ikigai, ça va être de faire des pizzas. Bah, si je fais des pizzas 24/24 sans le mode de vie sain qui doit être à côté, ça va pas fonctionner. Il va y avoir des problèmes.
la solution Ikigai, elle se résume pas à juste ces 4 piliers-là qui vont te permettre de trouver ton activité, principale. Et dans le livre, ces éléments de philosophie de vie, de mode de vie sain, sont présentés. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, notamment la présentation de tous les petits éléments qui font le style de vie japonais et le style de vie justement sur cette île avec, l'introduction, la découverte du tai chi. Il y a aussi le fait que les Japonais, ils ont cette pratique entre guillemets de manger jusqu'à ce qu'ils soient full à 80. Ça va être plein de choses, on va dire, qui vont sublimer l'ikigai, qui vont faire que on est capable de réaliser son ikigai jusqu'à la fin de sa vie. Et donc toi, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que maintenant tu manges moins, tu as trouvé ton ikigai et tu fais du tai chi, c'est ça? Alors pas du tout, pas du tout. Mais par contre, en fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est la réflexion. En effet, moi ça m'arrivait justement d'être dans un travail où j'aimais énormément ce que je faisais, mais par contre, l'équilibre et le mode de vie étaient pas forcément sains. Je pense que l'un des sujets sous-jacents de tout ça, c'est ce que tu évoquais, à savoir la question de l'équilibre entre le travail que tu fais et l'en dehors. Quand bien même parfois il faut travailler plus, quand bien même parfois il faut faire plus, quand bien même il faut faire des heures à la rallonge, quand bien même parfois il y a de la pression, ce genre de choses, etc. La question fondamentale finalement que tu sous-entends, c'est de questionner son rapport au travail notamment. Exactement. En fait, dans cette île-là au Japon et dans cette culture de l'ikigai, il y a pas de retraite. Avec l'ikigai, on va avoir des personnes qui vont vivre jusqu'à, 105, 110 ans et cetera, et il Mhm. faut que tu te rendes compte que ces personnes-là, elles ont la même occupation, elles font la même activité de leurs, 25-30 ans à leurs 110 ans. Ouais. Quand tu réalises une activité, cette période de ta vie qui est énorme, bah, tu te poses beaucoup moins la question de, «Est-ce que je vais faire, 60 heures ou 70 heures cette semaine?» quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même un fondement que tu évoques pas ici, c'est le rapport que tu as justement à cette activité-là. C'est-à-dire que, ok, tu te poses pas la question de est-ce que tu fais 60, 70 heures par semaine, mais le sous-jacent, c'est quand même de partir sur une activité qui te plaît au départ. Et là, je parle au-delà de parler de rythme de vie, d'hygiène de vie, ce genre de choses. Je parle juste dans un théorique, une temporalité théorique qui te permettrait d'aller jusqu'à cet âge-là. Tu pourras pas tenir si ton rapport initial à l'activité que tu fais n'est pas positif, ça te plaît, ça t'intéresse, ça te passionne, ça te questionne, ça te fait avancer au quotidien. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça qu'en fait, moi je nuance le fait que, oui en effet, il faut que tu fasses une activité qui t'épanouisse, qui soit saine pour toi et cetera. Mais justement, il y a cet équilibre-là qu'on met pas forcément toujours en avant et qui est quand même essentiel et qui fait partie du livre, Ikigai justement. Et tu penses que la société japonaise, il y a plus cette notion de j'aime l'activité que je produis, sans aller jusqu'à comparer les modes de vie, la relation au travail à proprement parler. On a quand même l'image de deux sociétés qui sont un petit peu différentes, où les Japonais sont encouragés à travailler énormément. Et tu as beaucoup d'images, enfin dans les pays asiatiques plus largement, où tu as des gens qui finissent par s'endormir dans la rue parce qu'ils sont épuisés. Oui, et c'est pour ça qu'on parle pas d'une étude en fait, d'un cas qui se reproduit au Japon en général. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est sur cette petite île qu'on retrouve pas ces problèmes-là et eux, ils ont réussi à designer un mode de vie qui est un peu plus sain. Il y a aussi ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, hein, mais il y a pas cette culture du toujours plus. Ils font pas des métiers qui sont à but, de croissance et cetera. Ils sont dans une petite, localité où, chacun va venir apporter de la valeur à d'autres personnes. Donc on va avoir des boulangers, on va avoir des couturiers, on va avoir des c'est pas un mode de vie pour l'instant qui a été appliqué à l'échelle, on va dire, un peu plus moderne, où on va avoir des métiers du tertiaire, des métiers du secondaire et cetera. Ok, donc t'es pas dans une... ou plutôt tu es dans un microcosme qui représente pas une société ou même la société japonaise dans son ensemble. Tu es vraiment dans un microcosme qui est plus lent. Tu ne sembles pas être dans une hyperconsommation, dans une hyperproduction et dans un épuisement où celui qui est le plus valorisé ou pense être le plus valorisé, c'est celui qui va faire le plus d'heures, etc., etc. Exactement, et en fait, c'est ça la difficulté, on va dire, de l'ikigai, c'est que tout le monde va te dire: «Trouve ton ikigai», mais la difficulté, c'est que on n'est pas forcément dans les mêmes conditions que sur cette petite île et donc du coup, c'est facile, on va dire, d'aller là-bas et de faire son ikigai. C'est plus difficile de réaliser son ikigai dans la société d'aujourd'hui, dans une société moderne. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas sur un énorme mensonge? Moi, tout ce que tu me racontes, ça me fait penser à une petite animation qui avait été faite par Steve Cutts.
qui s'appelle Happiness, où on a une représentation concrète du monde du travail et du monde de l'hyperconsommation tel qu'on le décrit à l'instant, où tous les individus sont représentés par des rats. Et en fait, ils nous représentent un rat bon, qui va au travail le matin dans un métro qui est ultra bondé, qui sort où il y a marqué partout sur les enseignes lumineuses, hyper brillantes, qu'il faut consommer, qu'il faut acheter ci, qu'il faut acheter ça. Il habite dans une toute petite maison et il va s'enivrer pour pouvoir un peu oublier la joie que représente sa vie. Et en fait, le seul truc qui va pouvoir lui apporter un petit peu d'élévation, c'est il va sentir à un moment un billet de je sais plus combien de dollars. Et en fait, il va suivre ce billet, qui représente évidemment le seul moyen qu'il a de s'émanciper. Il va suivre ce billet et la fin de cette vidéo, de cette animation, t'as le piège à rat qui se ferme sur lui et on le voit qui est en train de taper sur un ordinateur. Et donc, t'as un dézoom global où t'as des clones comme ça sur des lignes et des lignes avec ces personnes-là qui représentent à peu près nous, y compris toutes les personnes que l'on connaît dans notre entourage et qui travaillent dans ce genre de dynamique-là. Donc c'est pour ça que je te demande, est-ce que c'est pas un petit peu un mensonge de dire, bon, allez, on trouve son ikigai, c'est parti, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans l'idéalisation d'un truc qui de toute façon n'arrivera pas? Si, c'est bien résumé, hein, et c'est pour ça que, si tu veux, moi, c'est quelque chose, vraiment que je mets en avant. L'idée que l'ikigai, comme il est présenté en tant que concept, il est pas atteignable tant qu'on n'est pas dans une société ou dans un environnement qui va nous permettre de l'atteindre. Mais dans ce cas-là, à quoi sert ce livre? Et à quoi sert ce concept plus largement? Si tu veux, moi, ce livre-là, il m'a permis aussi, entre guillemets, de démarrer la réflexion, et c'est ce que j'aime beaucoup dans les livres en général, c'est de pouvoir se dire: «Ah, qu'est-ce qui fait la différence?» Et en fait, justement, là, on est en train de soulever un problème qui est, en effet, on va faire un livre dessus, on va te lâcher tous les concepts, toutes les choses comme ça, Mhm. mais tant qu'on n'a pas une fondation derrière et justement une société qui va nous permettre d'accomplir cet ikigai, et ben, c'est compliqué. Ça, c'est pas dans le livre. Ouais, et je pense qu'au même au-delà de ça, t'as une question générationnelle. Mmh. Tu vois, typiquement, nos grands-parents, pour la plupart, nos arrière-grands-parents, grands-parents, bon, ils ont fait la guerre. Au sortir de la guerre, on a un job, il faut travailler, il y a Ouais, des choses à reconstruire, bam, on est content. Nos parents, c'est on a un job, on l'aime pas, mais on la ferme, on le fait, et puis on se pose pas de questions, tu vois. oui, Nos générations à nous, toi et moi, on a à peu près le même âge, donc nos générations à nous, c'est on a un job, on le fait, mais il y a quand même des questions qui se posent. Tu vois, il y a des questions qui se posent sur le rapport au travail. mmh, La génération qui nous suit, qui arrive, etc. On a un job, il nous plaît pas, on se barre parce que de toute façon, on pourra toujours trouver autre chose, on pourra toujours trouver un autre moyen. L'idée, c'est juste de faire un truc qui nous plaît pour aller vers une émancipation plus globale. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi c'est cette ça. question générationnelle sur le rapport au travail. Justement, ce qui est intéressant dans Ikigai, hein, c'est que ça lance une réflexion sur une transposition de ce concept dans la société moderne. Comment on fait pour mettre en place au moins une base minimum et justement transformer notre interaction avec la société pour qu'elle soit plus saine? Et moi, c'est un des sujets que j'ai beaucoup eu, notamment sur mes premières années là, sur le marché du travail, où on a ce dilemme, j'ai l'impression qu'il y a ce dilemme entre le fait de travailler doucement pour pouvoir travailler plus longtemps, ou le fait de travailler très fort, donc travailler beaucoup et travailler énormément pour atteindre un idéal plutôt que de prendre son temps. Je pense qu'effectivement, il y a une chose, c'est l'éternelle question de est-ce que ça vaut le coup de sacrifier, et j'utilise le mot de sacrifice à dessein, hein, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier quelques années pour se dire que c'est faire le travail maintenant qui permettra de s'émanciper par la suite, tu vois? C'est la question de est-ce que Oui, je travaille comme un chien là pendant 5 ans pour me dire que dans 6, 7, 8 ans, j'aurai une liberté qui ne sera pas accessible aux autres. c'est ça. Il faut l'aborder avec une subtilité. On est quand même dans un modèle où on nous fait croire ça. On nous fait croire que c'est parce qu'on travaille bien, on est un bon employé, on travaille plus que les autres. Par la suite, tout ira mieux. C'est faux. C'est complètement faux au sens où le nombre de personnes qui travaillent comme des chiens et qui ne réussissent jamais, il y en a 1 million de fois plus que des gens qui réussissent. Par contre, évidemment que tous ceux qui ont réussi ont dû, et je te parle pas des gens voilà, qui ont été mis en place par un tel, là je te parle juste vraiment des gens lambda, on va dire. Tous ceux qui ont réussi, par contre, ont dû travailler comme des chiens. Mais la contraposée n'est pas vraie. Pour résumer un petit peu, hein, les idées là qu'on a abordées, ce qu'on a vu, c'était que dans l'ikigai, on a ce mode de vie qui donne les clés en fait d'une vie longue, d'un travail qui est tolérable, mais par contre, quand même dans une culture, dans une société très particulière qui ne correspond pas forcément à la société moderne. Et donc,
On peut avoir cette réflexion-là dans notre société moderne avec forcément des contraintes qui viennent de notre environnement. On a des solutions qui vont être un petit peu plus douces, notamment ces réflexions-là de se dire: «Est-ce que ça vaut plus le coup de travailler doucement, de pas être dans ce que Jules, toi, t'appelles la rat race?» Et moi, c'est, une de ces réflexions-là justement que j'ai pu me faire à la suite de ma lecture. Eh bien, merci beaucoup Gaëtan pour ce résumé et pour ton avis. C'était une discussion assez intéressante. Mais comme vous le savez, le temps nous est contraint dans ce format-là. N'hésitez pas à nous dire si vous en voulez plus. N'hésitez pas également à nous suivre sur les différentes plateformes de streaming. Mettez-nous 5 étoiles pour nous aider dans le référencement. Et puis on se dit à très vite avec un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.